Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. On se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de Doing DZ, de l'émission consacrée à la création et l'entrepreneuriat à l'algérienne. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir dans nos locaux Nabil Djedouani. Nabil, tu es le fondateur des archives du cinéma algérien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Très heureux d'être sur Radio M, archives numériques du cinéma algérien. Archives numériques du cinéma algérien, puisqu'il s'agit du numérique et du digital, des nouvelles formes de communication. Moi, ça me fait plaisir, franchement, de t'avoir avec nous. Tu es réalisateur, un peu acteur aussi, tu as fait 2 films. Enfin, tu touches, on va dire, à tout ce qui se rapporte au cinéma. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler des Avengers. Non. Allez. On va parler du cinéma algérien. Comment se porte le cinéma algérien, Nabil, aujourd'hui? Le cinéma algérien actuel, écoute, je sais pas, je crois qu'il y a des tournages qui se préparent plus ou moins, mais avec le Hirak, tout est plus ou moins gelé aussi, mais j'ai un ami qui va bientôt commencer son long métrage, je crois que les choses redémarrent petit à petit. Peut-être qu'il y aura des films sur le Hirak, justement, peut-être il y en a plein qui sont en train d'être, comme le dirait un ami, il y a des gens qui ont des terras de rush à monter, mais qui savent pas comment monter ça. Et c'est vrai que c'est dur de saisir ce mouvement, avoir le recul nécessaire pour faire un film, mais il y a plein de projets en cours, effectivement. Ouais. Puisque tu as parlé de ce mouvement, c'est un mouvement qui a été porté justement par on va dire, le côté artistique. Ça a commencé dans les stades et tous les chants et tout. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui se rapporte au monde du cinéma, on va dire, un petit peu. Pas directement, mais... Le côté artistique et le côté digital, numérique, il y a une viralité justement de ces chants, de stades qui se sont répandus dans toute l'Algérie, via les réseaux sociaux notamment. Après, le lien avec le cinéma, je sais pas s'il existe vraiment. Moi, le lien avec le cinéma, je le ferais justement dans le sens inverse, en disant que là, on voit émerger avec ce qui se passe dans les rues algériennes une sorte de retour du génie populaire algérien, par l'humour, etc., qui avait complètement disparu du cinéma algérien. C'est vrai. C'est une sorte de théâtre géant qui... Exactement. Il y a un côté carnavalesque, mais libérateur. Ouais. C'est vrai. Pourquoi les archives numériques du cinéma algérien? D'où t'es venue l'idée? Alors moi, en fait, tu vois, j'ai fait des études de cinéma en France, à Lyon, et je suis un amoureux de l'Algérie. Et j'ai voulu travailler donc sur l'Algérie et le cinéma algérien. Et arrivé en master, je devais donc écrire un mémoire sur le cinéma algérien. Je voulais faire un truc un peu rétrospectif sur 50 ans de cinéma algérien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide immense, en fait, une difficulté terrible pour accéder au film, et très peu de documents. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce serait intéressant de créer un espace où je pourrais donner à voir ce que j'ai collecté en termes d'images, de documents, de photos, enfin tout ça. Regrouper en quelque sorte... Exactement. Les archives du cinéma algérien. Exactement, et c'est un projet que j'ai lancé à la fin de l'année 2012, et donc il y aura bientôt 8 ans maintenant. J'imagine que c'était un projet assez prenant, vu qu'il n'y avait rien au départ. Tu as dit que c'était difficile de faire ce travail de collecte. Complètement. Oui, parce qu'en fait, il y a eu très peu d'éditions de films, par exemple, de la décennie 70, 80. Il y a eu quelques éditions VHS, mais encore une fois, inaccessibles. Il y a tellement de films disparus, et puis en fait, il y a un travail qui est fait en Algérie, mais on valorise toujours les mêmes films. Alors, Malgat Lato, La bataille d'Alger, Chronique des années de Braise. C'est vrai. Mais en fait, tout ça, c'est ce qui cache finalement toute une cinématographie. C'est la partie émergée de l'iceberg. J'ai l'impression qu'on connaît vraiment 20% du cinéma algérien. Pourquoi? Selon toi, pourquoi on connaît? Moi, personnellement, je suis nul en cinéma algérien. Même si je sais qu'il y a des personnes encore plus nulles que moi, tu vois. Donc je me demande pourquoi. C'est pour ça qu'il faut consulter la page des archives numériques. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. De toute façon, on mettra un lien dans le descriptif, comme ça nos amis auditeurs pourront aller voir. Comment ça se fait qu'il y ait une sorte d'embargo autour de ça? Je pense qu'en fait, l'Algérie après l'indépendance a eu besoin d'écrire ce qu'on appelle son roman national. Oui. Donc un récit qui puisse convenir
voilà, qui soient convenables, rassurants. Oui. Et donc finalement des films, bon je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'ai l'habitude, mais des films comme Omar Gatleto, des films comme Chronique des années de Brest, des films comme Le vent des Aurès, tout ça c'est des films très confortables, rassurants, qui nous donnent une image... Bon, Omar Gatleto c'est quand même autre chose, mais qui nous donne une image plutôt héroïque et positive. Ce que font les Américains en quelque sorte dans leur cinéma. Oui, eux ils l'ont compris très tôt. Eux ils l'ont compris très tôt, mais ils arrivent quand même à faire des films avec une vision critique. Si on prend l'exemple de la guerre du Vietnam par exemple, il y a des films qui ont été faits au moment même, ou quelques années après, qui avaient déjà un regard très critique là-dessus. En Algérie en fait, il n'y a pas de film en vérité. Qui va nous montrer un moudjahid dans sa fragilité, ou quelqu'un qui doute, ou le seul film peut-être, c'est Tahia et Didou, où on nous montre un rescapé des maquis qui croise son ex-tortionnaire français, enfin un rescapé de la torture, pardon, et qui nous le montre quelque part dans sa faiblesse, dans sa douleur, dans sa détresse. Et c'est le seul film à... Il faut vraiment chercher les petites choses, enfin les rares scènes où on peut montrer, où certains cinéastes se sont du moins autorisés à montrer des Algériens en train de douter sur ce qui se passe, ou ce qui se passait. Donc voilà, il y a une valorisation de toujours ce même cinéma, et pourtant il y a eu des cinéastes talentueux qui ont essayé des choses, très souvent avec très peu de moyens. Mais comme tu as parlé d'Omerta, je crois, c'est très juste, quoi. Moi, je pense à Brahim Tsaki, je pense à Eftisen, je pense à Bouberras, des gens qui avaient vraiment, je trouve, une connexion avec le peuple, en fait, avec une espèce de fantaisie très algérienne. Mais non, c'est ces gens-là on n'aura pas laissé l'espace et le temps pour s'exprimer. Et ils ont eu des destinées terribles, souvent. Et tu crois que c'est les responsables du secteur ont une... Évidemment. Ça c'est clair et net. Enfin, de mon point de vue rétrospectif, un peu historique, pour moi, il y a des personnes qui se sont accaparées le cinéma en Algérie et qui ont fait ce qu'ils voulaient, quoi, dès l'indépendance, voire même dès le maquis. Et voilà, moi ce travail, c'est pas du tout un travail de nostalgie. Je suis pas du tout dans la nostalgie. Je suis plutôt dans un travail de recherche, et pour moi, c'est un travail critique, en fait. C'est une façon de renvoyer aux cinéastes actuels des choses très avant-gardistes qui ont été faites, et donc interroger nos pratiques aujourd'hui en tant que cinéaste algérien à travers ça. Et bien sûr réhabiliter des gens, rendre hommage à ces gens qu'on occulté, oubliés. Voilà, j'ai oublié le début de ta question, mais voilà. Ma question c'était, elle se rapportait en fait au fait que, pourquoi il y a cette forme de propagande positive qui est en faveur des histoires liées à l'indépendance, tout ça. Est-ce que tu penses que culturellement, c'est ce qui va toucher le plus le peuple? A contrario, si on fait le contraire, si on fait quelque chose de plus profond, peut-être que ça va pas prendre, en fait. Non, je pense que de toute façon, il y a eu la nécessité encore une fois, de créer ce récit national. C'était important. Mais il y a derrière ça, c'est développé une sorte de, je pense, d'infantilisation du public algérien à travers ça, tu vois. C'est vrai. Parlons du cinéma algérien. Déjà, en termes j'allais dire, de diffusion. Pourquoi des problèmes aussi profonds en termes de diffusion? Comment on diffuse en Algérie? On diffuse pas. Déjà. On diffuse pas. Quand on diffuse, c'est du vol, on va le dire. Enfin, il y a certaines chaînes qui... Ah oui, toi tu parles de diffusion télé. Je sais pas du tout comment ça se passe avec la télévision. Moi je peux te parler des salles en te disant qu'elles sont inexistantes. Il y a le réseau de la Cinémathèque qui comporte une douzaine de salles, je pense. Donc avec une programmation qui est centralisée à Alger. Ce sont des films diffusés en DVD, etc., où on fait des cycles sur Scorsese récemment, ou je ne sais pas, sur le cinéma de la guerre de libération, etc. Après, dans le privé... DVD, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des franchises qui se font? Alors là, je suis incapable de te répondre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une certaine forme d'illégalité, hein, ça m'étonnerait pas. Sûrement, oui. Mais voilà. D'ailleurs, par exemple, j'allais te parler des cinémas comme l'Africa, ce genre de salles qui passent des blockbusters. Je sais pas du tout comment ça se passe.
Moi non plus. Tu vois, je sais pas quelle qualité de film il passe, est-ce que c'est du 2K, du 4K, le Blu-ray, enfin c'est des films très récents, donc je me demande si... Moi aussi, franchement, je me demande, ça m'a toujours Je me suis intrigué. pas intéressé, moi, tu sais, je suis branché très archives, passé. Moi, mon but, c'est vraiment de retrouver des objets cinématographiques rares et oubliés. Ce qui se passe actuellement, en tout cas, ce qui est dramatique pour les cinéastes actuels algériens, c'est qu'il n'y a pas de réseau de distribution. Tout est à réinventer, tout est à recréer. Même au niveau des studios, on n'en a pas, hein. Pour aller filmer, on part en Tunisie. Ouais. Bah oui, alors qu'on a largement l'espace pour créer des studios. On a l'espace, les moyens. Et c'est des bruits qu'on entend, encore une fois, moi qui suis beaucoup dans les archives, la création de studios en Algérie, je dis ça depuis les années 60. Donc on voit rien venir. Et selon toi, pourquoi? Enfin... Il n'y a pas de réelle décision et il y a une peur en vérité, je pense que des arts en Algérie. On a une vision de l'art qui est souvent folklorisante et complètement utilitariste. Il faut que ça serve quelque chose. Le président Tebboune a récemment encore appelé à la réalisation de films célébrant la journée du Shahid, etc. On est encore là-dedans. Non, on est encore là-dedans. On crée un secrétariat d'État à l'industrie cinématographique. Quelle industrie, quel cinéma. J'ai l'impression que c'est complètement hors sol. On n'est pas en phase avec vraiment les réalités du terrain, avec ce que vivent les cinéastes, les producteurs en Algérie. Il faut se réveiller, je pense, à un moment donné. Il faut, par exemple, ne serait-ce que créer une école de cinéma. Ce serait déjà pas mal. Ça n'existe pas en Algérie. Il y a l'ISMAS, je sais même pas où ça en est. Mais créer une école publique de cinéma en Algérie, créer des cursus d'études cinématographiques, que ce soit au lycée ou à l'université. Enfin voilà, commençons par ça, travaillons l'éducation à l'image pour les jeunes, pour le jeune public. Le cinéma est un vecteur incroyable d'apprentissage, d'éducation, donc ça nécessite une multitude de facettes, on va dire. Oui, mais je pense que l'État a complètement les moyens de mettre en place ces choses-là, et les compétences en Algérie existent. Comment on passe d'un âge d'or du cinéma algérien dans les années 70, qui était à son apogée, à cette cacophonie aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu une énorme crise économique dans les années 80 qui a vraiment affaibli ce cinéma, cette cinématographie. La télévision a à un moment un peu pris le relais. Et puis après, il y a eu les années 90, l'exil des cinéastes, la disparition de certains, et les choses redémarrent depuis une dizaine d'années, avec la création de boîtes privées, avec l'émergence d'une nouvelle scène cinématographique portée par des jeunes cinéastes, dans le documentaire notamment, dans la fiction de plus en plus. C'est renaissant. Moi, je ne vais pas parler de nouvelle vague parce qu'encore une fois, quand on a un regard un peu rétrospectif, on se rend compte que à un moment, on a parlé du cinéma djihadiste. Enfin, les nouvelles vagues, c'est récurrent. Non, en tout cas, là, il y a une génération qui est intéressante, mais je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une démocratisation des moyens cinématographiques qui passent par l'éducation du cinéma. Voilà, ça me semble aujourd'hui une nécessité absolue. Et puis créer, en fait... recréer un amour du cinéma, recréer un rapport au cinéma, à la salle de cinéma, même si aujourd'hui, de partout dans le monde, la façon de consommer, entre guillemets, a changé. Oui. On est tous sur des plateformes VOD, on est tous Netflix, etc. Molotov, tout ça. Ouais. Exact. Tu parlais de démocratisation et de la nouvelle génération. Moi, je pense que, justement, cette nouvelle génération, elle trouve un peu un tropisme au cinéma et à la création, justement à travers les réseaux, les téléphones. En fait, la création en est devenue plus facile, beaucoup plus facile. Tout à fait, Donc du coup, les jeunes sont plus portés vers la création, même au niveau technique. On parle du montage et tout. Moi, je connais pratiquement tout mon entourage, même si ces jeunes-là en question ne sont pas liés au cinéma, ils font du montage, ils créent un petit peu. Parce qu'ils sont nés avec ces outils entre les mains, en fait. Est-ce que tu penses que ça sera un tremplin vers un meilleur lendemain cinématographique algérien? Je pense vraiment qu'on va vers l'émergence de nouvelles formes qui viennent encore une fois des réseaux sociaux et d'internet. Il y a des choses incroyables qui sont faites par ce qu'on appelle des youtubeurs algériens, des gens qui partout, même dans l'Algérie profonde, comme tu le dis, avec un simple téléphone, font des choses extraordinaires. Et encore une fois, beaucoup plus ancré, je trouve, avec le réel algérien que des surproductions, superproductions qui ne sont même pas montrées au final en Algérie. Et à un moment donné, il faut que le gouvernement suive pour que vraiment ça prenne sa place dans la société. On sent qu'il y a une volonté. Il y a eu
des assises récemment assises du cinéma algérien, je ne sais quoi. Il y a une volonté, mais encore une fois, je crois qu'ils veulent créer quelque chose au service d'une vision complètement passéiste du cinéma. Encore une fois, ils ne sont pas en phase. Bah, totalement. Commençons par faire, moi je pense, c'est très dur hein, de réunir les gens, de fédérer les producteurs et les réalisateurs. C'est un métier où il y a beaucoup d'ego, on se tire tous dans les pattes. Mais je pense qu'à un moment, justement, pour répondre à ce genre d'initiative du pouvoir, il va falloir savoir se fédérer, faire front et parler d'une seule voix, parce qu'au final on a tous les mêmes problèmes en Algérie, c'est-à-dire les financements, comment financer un film ici, quelle transparence là-dedans, les autorisations de tournage, pourquoi être obligé pourquoi tout est autant centralisé, pourquoi ne pas faire des choses au niveau wilayal, demander une autorisation de tournage au ministère de la Culture, enfin il y a tellement de choses à revoir. Il faut simplifier les choses, mais il faut que le pouvoir, appelons-le comme ça, ait moins peur, tout simplement. Moi j'ai travaillé un petit peu avec Bachel Draïs on a fait des entretiens, notamment sur son dernier film Al Bib El Mehdi, le financement de ce film, le tournage qui a été fait en Tunisie pour la plupart des scènes, et même si lui on va dire qu'il est bien installé, niveau cinéma ici en Algérie. Enfin, je suis pas en train de juger le côté artistique. Non, mais il a une filmographie, il a produit des films, voilà. Bien sûr. Et il m'a dit que à chaque film, il avait beaucoup de mal sur les financements. C'est certain. Et le financement de Habib El Mehdi passait par Wizard Moujahidine et Wizard Starafa en même temps. Donc du coup, ça a créé plein de petits problèmes qui ont ralenti la sortie de ce film. Ouais. Donc, on en revient même à ce qu'on disait juste avant. Si Bachel Draïs a eu des problèmes, un jeune réalisateur en aura certain. Encore plus. C'est certain. Quelqu'un installé comme lui depuis des 20 ans, je pense, de métier et qui a ces difficultés-là. Alors imagine un mec qui débarque dans le métier. Et est-ce que ça peut passer aussi par le domaine privé? Donc on prend les rênes et on prend le taureau par les cornes et on fait les choses nous-mêmes. Est-ce que ça peut pas passer par là? Écoute, faut trouver des gens qui ont de l'argent, des mécènes, et des mécènes qui aiment l'art et qui veulent ou des gens qui veulent faire du placement de produits ou je ne sais quoi. Créer des écoles. Ouais, mais est-ce que des gens qui ont de l'argent en Algérie sont intéressés par l'art et veulent je sais pas. Il faut que ça soit rentable. Moi je les connais pas. il faut que ça soit rentable. Oui, il faut que ça soit rentable, mais pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait un réseau de distribution, il faut que les gens aillent dans les salles de cinéma, il faut que les gens voient les films en VOD, il faut qu'il y ait une connexion internet correcte, tu vois, il y a tout un circuit à mettre en place pour que le cinéma soit rentable. Le cinéma algérien, depuis 20 ans, c'est un cinéma à perte. Il n'y a aucun film, je crois que le dernier film qui a marché en Algérie, c'est Rachida, qui a été un peu distribué, où les gens sont retournés dans les salles, et puis c'était un moment particulier, c'est déjà presque 20 ans. Il y a Papicha aussi qui a bien marché. Enfin, il a été diffusé. Mais il n'a pas été diffusé en Algérie, Papicha. Il a été un peu diffusé, après interdit, je crois, non? Non, même pas. Mais quand même, il a été très regardé. Je sais pas par quel subterfuge. Il y a une copie qui a été piratée très vite et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les gens l'ont vu. Et puis il est disponible dans tous les vendeurs de DVD pirates d'Alger. Donc voilà, les gens voient les films comme ça aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup de gens auraient eu plaisir d'aller le voir en salle. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de projection en Algérie de ce film. Mais il y a quand même une réelle volonté. On a reçu la dernière fois Jaliou, l'acteur de. Je sais plus je vois qui c'est. Il est aussi réalisateur. Il nous a dit clairement qu'il ambitionnait de pénétrer Netflix avec des séries, avec une série qui est en train de faire en ce moment. Je ne sais pas comment il va faire, mais en tout cas, je pense que Netflix est en demande de programme. Bien sûr. Justement, Netflix, ils ont une stratégie où les gens consomment les films très rapidement, donc ils ont besoin de flux en permanence. Oui. Et donc un jour, forcément, ils s'intéresseront au public algérien. Bien sûr. Mais sauf qu'il faut que ça soit rentable pour Netflix aussi. Ça peut l'être, vu qu'il y a le public. Le public il y a le public, là, en fait. Mais est-ce qu'il y a un moyen de payer numériquement Netflix en Algérie? Est-ce que ces choses-là sont suffisamment ancrées? C'est pas le cas pour le moment, je crois. Sinon, après, moi j'aimerais créer une plateforme VOD. Je peux le faire en France, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Mais ça ne sera pas visible en Algérie. Et moi, mon public, c'est le public algérien avant tout. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une plateforme ici en Algérie? Est-ce que la législation... Il y a des projets en cours là-dessus. Il y a des projets en cours.
La législation, j'en ai aucune idée. Les lois sur le numérique en Algérie, je t'avoue, je suis pas suffisamment renseigné. Il y a des vides juridiques à foison, donc du coup, c'est justement pour cette raison qu'il faut faire les choses. Parce que attendre une législation, franchement, ça va... Ouais, mais après, tu vas être confronté à la question des droits d'auteur, des droits de diffusion. Moi, je sais par exemple que quand je diffuse un film sur ma chaîne des archives numériques du cinéma algérien sur YouTube, et ben là, ça fait quelques mois, pour ne pas dire quelques années, je suis quasiment bloqué à chaque fois. À chaque fois que je partage un contenu qui a été produit de loin ou de près par la télévision algérienne, il y a l'organisme qui gère les droits qui n'est même pas un organisme algérien d'ailleurs, qui est un organisme égyptien à ma connaissance, Watani quelque chose, qui bloque tout ce que je diffuse, pour des raisons de droit d'auteur. Donc il faut déjà régler ce problème-là, être en accord avec les gens qui possèdent ces films. En Algérie, ça doit être le CNCA, avoir un partenariat avec eux, créer une plateforme VOD, et ensuite que ça soit accessible sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, et rétribué numériquement. Mais ça, on n'en est pas encore là, Mazel. Donc le cinéma se porte très mal, on va dire. Il y a des films qui émergent. En fait, je trouve qu'on a la chance, malgré ça, d'avoir des cinéastes très talentueux, en fait. Ça, c'est vrai. C'est assez extraordinaire. À chaque ça fois, rend ils émergent. Plus triste, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a des gens avec un immense talent, mais qui malheureusement ne feront un film, 2 films, 3 peut-être, et qui seront toujours confrontés, obligés d'être dans de la coproduction, devoir chercher des financements à l'étranger, etc. Avec tout ce que ça peut impliquer. On parlait tout à l'heure de Louisa Benrezak, notre amie que je salue. Elle voulait diffuser son film, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Terre-Mère ? Terre-Mère, c'est ça, c'est Terre-Mère. Elle n'a pas pu le diffuser en Algérie. Ah ouais. Même si, oui, je crois que... D'accord. Peut-être qu'elle l'a diffusé dans l'un des festivals algériens, comme les rencontres cinématographiques de Béjaïa, par exemple, qui reste l'un des rares espaces... C'est vrai. Il a été diffusé. Mais après, c'est pas une diffusion... oui, elle a pas pu faire une tournée nationale avec son film. Oui, effectivement. Dans mon souvenir, elle l'a montré à Mascara, aussi dans les ciné-clubs, en fait. Voilà, exactement. Ça reste des microcosmes. Mais il faut saluer ce travail que font les ciné-clubs. Il y en a de plus en plus. Il y en a qui existent depuis longtemps maintenant. Moi j'en rencontre souvent et ils font un travail formidable et c'est peut-être comme ça aussi qu'émergera à nouveau une nouvelle cinéphilie en Algérie, c'est le cas d'ailleurs, et des nouvelles envies de faire des films chez des jeunes spectateurs. C'est quoi toi tes projets personnels? Moi, mes projets personnels, c'est de continuer ce travail, je vais pas dire d'archivage, mais en tout cas de recherche. C'est un réel travail de fourmi. D'investigation, c'est des enquêtes, mais j'adore ça, ça me passionne encore, donc je vais continuer ça, de donner à voir aux Algériens des images qu'on n'a pas voulu leur montrer, mais qui existent. Donc je vais continuer ça, je le fais aussi un peu pour la musique. Et puis après, là je viens de terminer un court-métrage documentaire qui s'appelle Rock Against Police, qui parle de bavures policières en France, pardon, et qui montre comment de jeunes se sont mobilisés à travers la musique, et j'aimerais bien prolonger ce mouvement-là en faisant pas tiré ce nom de... Excuse-moi, hein, tu t'es pas inspiré de Rage Against the Machine? C'est plutôt eux qui se sont inspirés de ça, tu vois, parce que c'est vraiment les années 80. Ok, d'accord. Tu vois, ils sont d'ailleurs inspirés d'un mouvement de Londres qui s'appelait Rock Against Racism. D'accord. En France, ça donnait Rock Against Police, et après, il y a eu tous les dérivés, rap, Rage Against the Machine, etc. Super. Donc moi, je suis allé chercher vraiment les origines un peu de ce mouvement-là. Et donc, j'ai envie de prolonger ici, en Algérie. Ça fait des années que j'ai envie de faire un film sur la scène rock algérienne, passée et présente. Raconter l'histoire d'Algérie à travers le rock, j'aimerais beaucoup. C'est excellent ça. J'aimerais beaucoup, ça me tient à cœur. C'est ma sœur qui sera contente, elle était fan de rock à l'époque, oui. D'accord. Avant qu'elle vieillisse. Non, mais voilà, il y a eu des choses extraordinaires avec des groupes très connus comme T34 ou la Khinjar, et puis des images d'archives magnifiques. Donc j'ai vraiment envie de faire un film construit comme ça. Puis il y a d'autres artistes qui me passionnent, comme Rachid Baba Ahmed par exemple. J'aimerais beaucoup travailler autour de cette personne-là. Il est mort en 1995, assassiné à Oran. Il a été assassiné? À l'époque du terrorisme, ouais. C'est vrai. Rachid Baba Ahmed, que Dieu ait pitié de son âme. Ouais, j'aimerais beaucoup faire un film autour de lui. C'est un artiste extraordinaire qui a fait, en grande partie, c'est grâce à lui que la scène raï a émergé. Mais avant ça, il a fait un travail dans la musique électronique, par exemple. C'était quelqu'un de très ambitieux et qui a fait des choses formidables, et il mérite son film, je pense. Donc j'aimerais beaucoup travailler autour de lui.
Et puis, pourquoi pas un jour de la fiction, mais bon, j'y vais tout doucement, je prends mon temps, voilà. Les archives d'un côté, puis réaliser des petites choses de temps en temps, voilà. C'est quoi tes films préférés? Mes films préférés algériens, je vais te dire Tahia Pas Didou. forcément algériens. Hein. Après, Bon, on commence par les Algériens. Ça, tu sais, paradoxalement, Oui. je suis pas cinéphile en fait. C'est vrai? Ah ouais. Je me considère pas du tout comme un cinéphile. D'accord. Je le vois par rapport à mes amis ici qui font des films et qui sont passionnés de cinéma. Je suis pas autant passionné qu'eux en vérité. Hein. D'accord. Toi, tu es Donc, plus passionné par le travail d'investigation. c'est ça, chercher des images, qu'elles soient cinématographiques, photographiques. Bah, tu fais du journalisme en vrai, quelque Ouais, part. peut-être, ouais, de la recherche, du journalisme. Au service du cinéma algérien. Au service de la culture algérienne et de la mémoire algérienne, j'espère. Ouais. De façon plus panoramique, oui. Ouais. Donc tu me fais un top 3 des films algériens? Comme ça. Bah, j'ai eu cette discussion hier chez un vendeur de DVD là. Oui. Je lui ai dit la bataille d'Alger, Tahia Didou à Margat Latou, comme ça. Oui. Il m'a dit mais non, eux ils sont hors catégorie, tu vois. On peut D'accord. pas- Mais c'est bon, voilà, ça c'est des classiques. Chez Alouache, on peut voir aussi L'homme qui regardait les fenêtres, Mhm. qui est assez original pour l'époque, ou Les aventures d'un héros. Il a enchaîné quelques films super intéressants dans les années 70, Melzar Alouache. Qui ont été filmés ici en Ouais, Algérie. bien sûr, bien sûr. Après, il est parti en France à la fin des années 80, il a fait des choses que je trouve personnellement moins intéressantes, mais chacun ses goûts. Mhm. Voilà, moi je te citerai ça. En fait, moi, il y a des téléfilms aussi que je trouve excellents, de Ifti Sen ou de Bouberas, que j'ai déjà évoqué. Oui. Un film qui s'appelle Sombrero, qui est complètement dingue. En fait, c'est un mec qui arrive à Alger, du Mexique, il a un sombrero, et en fait, il y a de la cocaïne cachée dans le sombrero. Oh my god. Et tout le film, il faut récupérer ce sombrero. D'accord. Et donc, c'est Et ça se complètement passe ici à hallucinant. Alger. Ça se passe à Alger, c'est complètement ouf. Ça date de 87. C'est l'un des premiers films avec Fellag. Ok. Voilà, c'est ce genre d'objet, moi, que j'adore, Oui, qui oui. m'intéresse. Tu vois, qui sont un peu fous, un peu Ouais. fantaisistes, originaux, drôles, Des petits dérangeants bijoux, quoi. peut-être. Ouais, c'est ce que je recherche. Mhm. Mais il y a encore plein de choses à trouver. Là, je suis en quête. Je suis venu pour chercher des films ici. D'accord. Bah, on pourra retrouver toute cette matière sur ta page, rappelons-le, les archives De toute numériques façon, du cinéma je algérien. garde rien pour moi. Dès que je trouve quelque chose, je le mets en ligne. Après, il m'arrive d'être bloqué. Mhm. Mais bon, on C'est les essaie de risques du trouver métier. des moyens. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est que j'aimerais créer vraiment une plateforme, une bibliothèque numérique, où donner accès justement à tous les documents que j'ai collectés depuis des années, et que ça devienne en fait une plateforme participative, parce que je suis loin d'avoir tout, et je Bien suis sûr sûr. qu'il y a des gens qui ont des collections extraordinaires, et notamment les familles des cinéastes. Mhm. Et sans dire que je fais un appel ici, mais j'aimerais vraiment mettre en place quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et afin de donner accès, parce qu'en plus c'est un objet d'étude maintenant, le cinéma algérien. Moi je suis souvent contacté par des Algériens et même des étrangers qui s'intéressent à ce cinéma-là, qui sont en recherche d'images, de films, de documents. Donc j'ai vraiment envie de créer cet espace-là, qui soit en dehors du système, de l'État et tout. Je pense qu'on peut proposer des choses. Ils font leur truc aussi, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a un site sur le patrimoine algérien. Je sais que la Il y a de la place pour tout le monde. il y a Oui. de la place pour tout le monde. La Cinémathèque d'Alger, elle est en train de faire un travail aussi, je vois de plus en plus régulier sur les réseaux sociaux, etc. Mhm. Voilà. Tant mieux, si on est nombreux, tant mieux. Tant que ça nourrit intellectuellement les gens, voilà. Ben, le jour où ce projet sera sur pied, tu passeras ici pour en Bah, parler. avec grand plaisir. On fera le lancement à Alger parce que je travaille avec une boîte justement qui est ancrée à Alger et à Paris. D'accord. Donc avec plaisir. Bah, tout le plaisir sera pour nous. Si tu as un petit mot de la fin, parce que, enfin, Non, bah, je suis très, Tu veux rajouter quelque très chose honoré de traverser l'écran. Je regarde toujours le CCP de l'autre côté. Oui. Donc voilà, bah, merci pour votre invitation. Merci à Badra qui a permis merci ce à Badra, moment. oui, Ouais, c'est Badra vrai. Hafian. Et, Qui faisait partie de la famille Radio Am avant, enfin, D'accord. toute la famille Radio Am, Maghreb émergent. Ok. Et auparavant. merci à toi. Franchement, C'était cool. moi, ça m'a fait super plaisir. Tu reviens quand tu veux, Nabil. Merci, Ro. C'était super. Et voilà. Pour ma part, mon film préféré, c'est Interstellar. Si ça intéresse C'est un quelqu'un, bon film. c'est un bon très beau film. ouais. La BO est excellente. Elle est excellente, oui. Ça, c'est mon film préféré parce que je suis un peu fan Cosmonaute. oui, voilà, d'astrophysique, tout ça. Et Matthew McConaughey, franchement, c'est un. C'est vrai. Ouais. C'est Lui et Très bel Jessica acteur. Chastain ou Chastain. Ah, J'étais non. amoureux d'elle quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça sera tout pour moi, pour Nabil. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Salut. À bientôt.
Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.